shit. That's what I'm talking about. Wait. Okay now, from the beginning. Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet et félicitations pour le programme. Si tu ne sais pas de quel programme est-ce que je parle du programme 60 jours pour prendre du muscle. Bien évidemment, si tu ne sais toujours pas de quoi il s'agit, nous, on reste entre nous. On a le programme, on le suit tout simplement my friend. Donc là, je te parle du RPE. Qu'est-ce que c'est le RPE? Tout simplement, tu peux même quitter le petit son là, le petit podcast et tu peux ouvrir le programme. Donc tu peux mettre pause et après ouvrir le programme. Une fois que tu l'as, tu tombes sur la page qu'est-ce que le RPE? Dans 60 jours pour prendre du muscle, on ne parle pas de pourcentage de rep max pour déterminer la charge, on parle de RPE. C'est ça qui fait toute la différence. Vraiment, en plus c'est ce que j'ai marqué. C'est vraiment ce qui fait toute la différence. Pourquoi? Parce que tu vas arriver à la salle, je te dis des bêtises, par exemple ton max il est à 100 kg. Tu dis ouais moi j'arrive à faire 10 répètes à 100 kg, donc tu vas passer ça. Donc je vais dire ouais 70%, 80% de ta rep max, donc ça va être une charge fixe. Et le but du jeu c'est que ça soit pas une charge fixe, mais au contraire que ça soit plutôt un travail au niveau de la sensation de charge maximale. Je m'explique. Il y a des jours où tu vas péter la forme, donc peut-être que réfléchir sur ton pourcentage de rep max, bah c'est pas forcément intelligent parce que tu aurais pu faire plus. Et puis il y a des jours où t'as vu, t'es KO et tu peux faire moins, donc c'est pas intelligent de réfléchir sur ta rep max parce que tout simplement tu vas être en dessous. Donc comment faire le RPE? Le RPE c'est ce qui te permet, c'est ce qui te garantit, si tu le respectes bien, une constante évolution et te donner à fond à n'importe quelle séance. Ça veut dire que même si t'es fatigué, même si tu pètes la forme, tu pourras te donner à fond. Donc on commence, là tu prends sous tes yeux. Donc t'as le RPE 1 à 5. En gros, c'est l'échauffement. Vraiment, le RPE 1 à 5, c'est vraiment l'échauffement. Le RPE 6, bon, c'est moyen, tu vois. Il y a un petit peu de résistance, mais c'est vite fait. Tu peux continuer sans problème. Le RPE 7, c'est là où ça commence à être intéressant. Pour tout ce qui est hypertrophie, faut qu'on essaye de taper dans le RPE 7 à RPE 8, 9. RPE 10, on va pas le toucher, nous. On va pas le toucher. Donc, le RPE 7, t'as vu, la dernière rep, elle est facile. Mais tu peux en faire 2-3, mais tu sais qu'au bout de la troisième, ça va commencer à être difficile. Donc, c'est, j'ai envie de te dire, la série où tu sens que ça commence à bosser. Le RPE 8, celle-là, elle est difficile. Tu t'approches de l'échec musculaire, tu peux encore faire une rep ou deux, mais tu sais que clairement, la troisième, c'est mort. La deuxième même, elle est très difficile. Le RPE 9, c'est genre quand t'es proche de l'échec musculaire. Ça veut dire que c'est bon. Tu fais ta rep, là, tu vois, je te l'ai écrit, l'échec musculaire est presque là, la technique se détériore à la dernière rep. C'est genre, concrètement, quand t'es au coucher, t'es posé en bas et tu sais, il reste une répète et tu te tortilles un peu dans tous les sens, même s'il ne faut pas le faire, bien évidemment. Mais c'est pour que l'idée, c'est quand tu te tortilles dans tous les sens, tu sais, la barre, elle monte, mais c'était un vrai combat. Et le RPE 10, c'est l'effort maximal, c'est une répète max ou c'est jusqu'à l'échec. Donc tu vois, nous on va taper vraiment entre le 7 et le 8. Donc le 7, c'est tu peux en faire encore 2, 3, mais tu sais que la quatrième, c'est pas sûr que tu la fasses, tu vois, ou la troisième, elle va être très dure. Le RPE 8, c'est 1 à 2 répètes max. Tu sais que si tu fais plus de 2 répètes, c'est mort. Le 9, c'est toi et ta chance. Genre, elle monte ou elle monte pas. Le RPE 9, c'est clairement ça. Il faut que tu te donnes à mort, il faut que ce soit très difficile. Et le RPE 10, c'est un effort max. C'est une répète max, mais clairement, nous, on va pas l'utiliser dans ce programme-là. Pour te donner une idée, pourquoi est-ce qu'on réfléchit sur du RPE? Parce que par exemple, si tu prends du RPE 9, genre c'est super dur la dernière répète, tu te bats pour la montée, bah peut-être que si tu prends, là peut-être que ça a fait le bruit du téléphone parce que je prends le programme en même temps que toi. Sur le RPE 9, peut-être que si tu vas mettre un développé couché, tu vas mettre ton je sais pas, je dis de bêtises, RPE 9, tu vas mettre 10 répètes à 100 kg, donc sur ton RPE 9, la 10e, ça va être un enfer à monter. Mais peut-être que, au lieu de mettre 100 kilos, bah, tu vas réfléchir et tu vas te dire, comme on a vu dedans, bah, peut-être que je vais faire 15 répètes en RPE 9, mais je vais pas mettre 100 kilos, je vais mettre 80 kilos. Et la dernière, ça va être une horreur à la montée. Donc, c'est intéressant de réfléchir sur le RPE et pas sur le pourcentage de charge max, parce que nous, ce qui nous importe, et c'est ce que je vais te montrer, que je vais pas arrêter de me battre pour ça, c'est que c'est faux le fait de dire, bon, c'est vrai dans une certaine mesure, mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Genre dire, ouais, 1 à 3 répètes, c'est uniquement la force, 3 à 5, c'est la force max, 5 à 8, c'est l'hypertrophie, 8 à 15, c'est des bêtises. À partir du moment où tu fais entre 5 et 20 répétitions, et que ton RPE, il est élevé, tu fais de l'hypertrophie. Clair, net, précis. Alors oui, si tu t'approches des 1 répète, ouais, t'es plus dans la force. Mais entre 5 et 20, et les études, elles sont claires là-dessus.
entre 5 et 20 répétitions, t'es dedans. RPE 8, RPE 7, RPE 9, tu vas être dans de l'hypertrophie. Après, à toi, bien évidemment, de réfléchir en fonction de ton état de santé, en fonction de ton état de santé, genre comme si t'étais malade, ton état aussi de fatigue. Si t'es cuit, bah c'est peut-être plus intelligent de taper du RPE 8 avec du poids léger, en faisant peut-être 15-20 reps, que de taper du RPE 8 en faisant des grosses répétitions, des grosses séries genre de 6 répétitions. Donc à toi d'utiliser ton cerveau en fonction de ton état de fatigue générale. Donc ça c'était la première explication, et tu vas peut-être entendre mon clavier de PC parce que je le fais en même temps que toi, tu vois. Ça va être la première explication du RPE, my friend.